Une fois de plus, le génial Edgar Wright nous emmène là aussi à Tampa et nous offre une proposition cinématographique jamais vue auparavant. J'appelle ça la grande classe. Bonjour à tous, il va être question de Last Night in Soho, le nouveau film de Edgar Wright. L'histoire, Eloise Turner, passionnée de mode et des swinging 60s, quitte le cocon natal pour étudier dans une école de design à Londres. Mais suite à son nouveau logement, elle se retrouve mystérieusement propulsée dans les années 60 en étant dans la peau de Sandy, une jeune chanteuse qui a tout pour devenir une star. Cependant, elle va aussi découvrir que le Londres de cette époque cache également de sombres secrets et le temps semble se désagréger, ayant des répercussions néfastes dans la vie d'Eloise. C'était clairement un cliché car beaucoup de personnes de mon entourage pensaient pareil, de dire que Last Night in Soho était clairement le film d'horreur que j'attendais le plus cette année, tellement je suis un fervent admirateur du travail de Edgar Wright. De Scott Pilgrim à Baby Driver, en passant par la génialissime trilogie Cornetto, le mec a toujours réussi l'exploit de bousculer les codes établis des genres qu'il investit et de fait de séduire un large public par la simple force de son style artistique. Et donc 4 ans après son dernier effort, il revient cette année avec 2 films puisque plus tôt dans l'année, il avait réalisé un documentaire sur les Spark Brothers, un groupe pop des années 60 et 70 qui a eu une grande influence sur de nombreux artistes que je n'ai pas eu la chance de voir puisqu'il n'est pas resté très longtemps en salle. Mais surtout ce Last Night in Soho s'imposant comme le plus beau film d'épouvante de l'année tant la réussite paraît évidente. Réussissant à nous toucher dans son message féministe tout en nous inondant d'inventifs visuels à chaque plan. Une fois de plus, ce qui fait la force du cinéma de Edgar Wright, c'est de voir comment à travers ses expérimentations filmiques, il arrive à transmettre les émotions de ses personnages, de les appliquer dans les enjeux que sont l'adaptation et la notion d'identité, bifurquant d'un genre à l'autre, pouvant aller de l'horreur pure au thriller, voire la comédie musicale, le tout au service d'un rythme, son rythme qui décide d'accélérer ou de ralentir à tout moment. Est-ce que je dois surcuter mon montage pour cette scène? Est-ce que là, au contraire, je dois plutôt poser mes plans pour créer une ambiance? Est-ce que ici, c'est plutôt la musique qui fait tout dans le ressenti de l'héroïne? Car Edgar Wright, comme Quentin Tarantino et James Gunn également, il te met une playlist, elle te reste en tête. De Dusty Springfield à John Barry en passant par The Who et James Ray, chaque musique a un sens, chaque musique te dit quelque chose et elle sert la narration. Last Night in Soho démontre la capacité du cinéaste à s'adapter à n'importe quel genre, montrer ses fulgurances dans ses obsessions et ses ambitions qui semblent sans limite. Je sais qu'on a tendance à parler ces 10 dernières années de Christopher Nolan ou de Denis Villeneuve comme les 2 gros cinéastes du moment, mais je suis désolé, mais pour moi, je suis pas neutre du tout. Edgar Wright est beaucoup plus créatif et imaginatif. Il te fait des scènes, des plans, la façon dont il choisit l'angle de caméra, le travelling ou le plan séquence qu'il va utiliser, ne serait-ce que pour une course-poursuite ou pour une scène de danse. T'es comme ça. C'est du jamais vu, ce mec est un génie et surtout tu te rends compte que ces histoires en tout cas qu'il raconte s'imprègnent aussi un petit peu de son propre vécu. Last Night in Soho se présente comme une variation du voyage dans le temps et à contrario d'autres œuvres traitant d'un sujet similaire, ici elle est représentée par le point de vue de Eloise qui va assister impuissante à l'horreur qui va se dérouler sans pouvoir l'endiguer pour que ça ait des répercussions sur le futur. Un aspect voyeuriste symbolisé dès la première scène de rêve par un motif particulier pour ponctuer la dualité, l'effet miroir, où Eloise se retrouve dans une discothèque, dans une boîte et en fait elle voit un miroir et elle se rend compte qu'en fait elle est dans le corps de Sandy. Point de doute que l'équipe créative s'est vraiment cassé le cul pour explorer toutes les possibilités visuelles pour prolonger ce tour de magie et mettre ce procédé au service de l'atmosphère et ainsi brouiller les pistes cognitives aux spectateurs. Suite à cela, Sandy va rencontrer le personnage de Jack, interprété par Jack Dr. Who Smith, toujours excellent quand il s'agit de jouer les connards de service. Puis on a droit à un plan séquence où les deux se mettent à danser, la chorégraphie, les mouvements de caméra, tout est parfait dans sa mise en image. L'effet d'illusion où Eloise va puiser ses inspirations via Sandy. Sandy et sa confiance en soi, ce qui lui manque cruellement tellement elle est coupée du monde. Ça se voit dès l'ouverture où tu vois Eloise dans le train en direction de Londres, totalement déconnectée de ce qu'il y a autour d'elle avec ses écouteurs dans ses oreilles, en train d'écouter des vieux tubes des 60s et là on comprend rapidement le décalage qu'elle a envers le monde dans lequel elle vit et son envie de rejoindre une décennie qu'elle n'a jamais connue mais qui la passionne. Pareil plus tard avant de rejoindre la maison de la vieille dame où elle va avoir les visions, elle est d'abord en coloc avec une fille de sa classe et l'entente ne marche pas du tout. L'autre vient de la ville, pourri gâté, grande gueule, un petit peu bimbo qui aime faire la fête. Tout le contraire d'Eloise qui est un petit peu une petite paysanne qui vient d'un trou paumé et qui n'aime pas se mêler aux autres. Pareil, il y a un gars dans sa classe, tu sens que les deux sont attirés mais vraiment elle garde ses distances, elle n'arrive pas à s'attacher. Le mec insiste, il commence à avoir un rapprochement mais clairement il a galéré. Les deux
deux actrices principales sont juste parfaites dans leur interprétation. Thomasine McKenzie qui joue l'enjouée Héloïse entre ses doutes, cette passion pour le vintage, tout en découvrant le côté crasse qui lui est caché à la base. Et Anya Taylor-Joy, magnifique une fois de plus en Sandy, avec au départ cette joie de vivre, puis petit à petit cette relation toxique avec le personnage de Jack. Et finalement ce final déchirant, cette actrice ne fait que monter et je suis très content que George Miller l'ait choisi pour le prochain Mad Max, puisqu'elle jouera le personnage de Furiosa en plus jeune, ça sera un préquel et j'ai vraiment hâte de voir ça. Le choc des cultures entre cette époque vintage et l'époque actuelle qui se chevauche avec ces fantômes qui poursuivent Héloïse, sonnant comme une véritable descente aux enfers où elle trouvera son salut qu'en découvrant comment ça s'est fini pour Sandy. Le tout servi par une photographie ultra stylisée rappelant les grandes heures de Dario Argento avec ses néons éclairant la chambre d'Héloïse, les couleurs des robes, pas étonnant que la mode soit l'un des moteurs de l'action sur les questionnements existentiels de l'héroïne. Il y a une recherche esthétique qui va calmer tout le monde dans le contraste des couleurs. La thématique de la mémoire entre également en compte avec l'envie d'Héloïse de ressusciter Sandy faute de pouvoir la sauver, et où jusqu'au climax, sans vouloir spoiler, joue dans un entre-deux pour pouvoir quitter Jack et refaire sa vie, ou partir sur quelque chose de plus glauque. Même si la touche musicale n'atteint pas l'ampleur de Baby Driver, Last Night in Soho dévoile une piste sonore s'accordant parfaitement dans la tragédie, le propos et le drame d'une jeunesse qui se cherche, dynamisée par une chorégraphie visuelle d'une grande richesse. Une montée en tension où les scènes effrayantes sont d'une redoutable efficacité et ingéniosité sans tomber dans la répétition. Même si j'avoue que le dernier tiers du film s'essouffle un petit peu quand le twist final est révélé. Mais à côté de ça, Last Night in Soho régale les yeux et les oreilles par sa lumière, ses décors, sa scénographie, son sens du rythme et ses musiques qui se succèdent. 2 heures de pur bonheur sur l'affrontement du passé et du présent à travers deux filles que tout oppose. Une structure narrative classique aux premiers abords où Héloïse est témoin des horreurs que Sandy reçoit sans pouvoir changer le cours des choses. Puis au moment où elle enquête sur la véracité des événements, le film prend une nouvelle tournure par son mélange des genres et cette multiplicité des différents niveaux de lecture qui fait la grande force du cinéma de Edgar Wright. Une mise en scène où les miroirs, les reflets, les impressions esthétiques, les jeux de couleurs mènent un rythme effréné dans les nuits de Soho et où le cinéaste traite en filigrane sa propre nostalgie. T'as une scène au début où Héloïse vient de recevoir une lettre d'admission à son école, puis elle revient dans sa chambre, il y a un miroir où elle voit sa mère décédée et à ce moment-là, t'as un vinyle qui commence à dérailler. Ce plan résume à lui tout seul toute la portée symbolique de Last Night in Soho que nous allons découvrir par la suite. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je veux pas vous gâcher la surprise, il faut absolument le voir en salle. Car pour moi, Last Night in Soho est l'un des films les plus importants et les plus innovants de l'année. Une claque ce film, et rien que l'idée qu'il soit intéressé pour réaliser le prochain James Bond, personnellement, ça me hype à fond. En conclusion, Edgar Wright fait une fois plus preuve de ses talents de conteur et de son savoir-faire sur de nouvelles techniques cinématographiques pour appuyer son discours. Une virée fantastique dans la nostalgie, d'une grande beauté et d'une grande virtuosité dans la façon de filmer son cadre. Un psychédélisme hors norme, bousculant les codes établis de l'horreur, en particulier le giallo, même si dans sa deuxième heure, en assemblant les dernières pièces du puzzle, ça puisse se perdre dans des raccourcis faciles. Mais à côté de ça, des acteurs au top, une musique au top, une mise en scène au top, et la conclusion que Edgar Wright est l'un des auteurs cinématographiques les plus géniaux à l'heure actuelle. En gros, foncez le voir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Je vous encourage à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.